Bonjour à tous, salut à tous, je suis de retour, j'ai eu mon petit event à Amsterdam où j'ai pu faire un petit speech de IMO en anglais, donc c'était bien sympa, c'est pour m'entraîner un petit peu, comme vous savez mon anglais n'est pas parfait, et surtout parler devant les gens, donc il faut s'entraîner. Aujourd'hui on va analyser le Bitcoin comme d'habitude, on va passer peut-être un peu plus de temps, je veux vraiment que vous compreniez où est-ce qu'on est et les zones et les différentes zones qui peuvent nous intéresser. Je pense s'amuser à ouvrir des gigalongs maintenant ou des gigashorts, je pense que c'est une erreur. On a plutôt des zones qui sont assez intéressantes sur lesquelles on doit surveiller. On ira faire aussi un tour sur l'Ethereum, le Solana, vu qu'on va reprendre ça tranquillement. On va faire aussi un tour sur le SUI. Je tenais à vous demander, est-ce que ça vous chauffe que je fasse une vidéo complète par exemple de analyse sur Ethereum et je vous fais vraiment une vidéo de je sais pas 15-20 minutes où je parle que de Ethereum et on l'analyse de fond en comble et de pourquoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire niveau surtout graphique. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons avec ce Bitcoin. On va prendre un petit peu de distance et de recul. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la zone OTE est ici en dessous. Si on tire un Fibo, donc depuis la mèche jusqu'à ici, cette mèche, ou même jusqu'à ici, la zone de Fair Value Gap et la zone OTE sont en dessous. On a une autre zone de Fair Value Gap ici, on a une zone de Fair Value Gap ici. Donc, clairement, on a du downside encore avant de potentiellement voir un rebond. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est peut-être la fin finalement du bull run, etc. Moi, je pense que vraiment, on peut s'attendre à avoir un rebond ici. En tout cas, ça sera notre dernière zone potentielle de rebond. Si ici, on rebondit pas et on commence pas à reconstruire une tendance haussière comme ce qu'on était venu faire ici avant que ça explose, ça va commencer vraiment à devenir compliqué. Et je pense que là, on viendra cracher et on viendra récupérer vers la zone des 40, 50 000 sous ces lots-là. Mais pour le moment, voilà, on n'y est pas. Je pense sincèrement qu'on peut avoir pourquoi pas un deuxième run, un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. Vraiment, on a eu une fois un deuxième run et ça serait plutôt pas mal, ce qui pourrait nous lancer finalement cette fameuse potentiellement all season et Ethereum season s'il y en a une. Mais vraiment, en tout cas, je pense qu'on doit revenir dans cette zone-là. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va y aller directement ou pas? Si on passe en weekly, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici on a bien validé le boss. On est bien venu faire un breakout de la structure baissière. Donc quand on fait ça, on peut potentiellement recorriger jusque, alors c'est pas ça que je voulais faire, on peut recorriger jusque dans la zone OTE de ce dernier. Donc là, si on tire un Fibo, donc depuis le plus haut au plus bas, on a cette fameuse zone OTE ici qui est toujours intacte et qui peut largement être touchée avant de vraiment redescendre plus bas. Donc vraiment, si on remonte là-haut, pour moi, ça sera une excellente zone de short. Pour le moment, on n'y est pas, mais ça sera une excellente zone de short. En plus, ici, vraiment, on a un petit equal high. Donc vraiment, on a une poche de liquidité, la zone OTE. Après un gros breakout, c'est une belle zone de short. En low time frame, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une continuation de la tendance en 4 heures. Ici, vraiment, on est venu faire du coup un cos. On remonte gentiment. Là, de nouveau, on se fait un petit peu rejeter. On est venu chercher la FVG qui avait juste ici. On est de nouveau dans cette fameuse Fair Value Gap en H1 qui est juste ici aussi. Pour le moment, on se fait rejeter. C'est une belle zone de rejet. Et la vraie question, c'est est-ce que on va descendre directement chercher cette zone OTE ou est-ce qu'on va remonter ici? Pour le moment, moi, je suis plutôt en train de me dire qu'on va potentiellement directement chuter ici. Si on fait un petit rebond, allez, pourquoi pas, peut-être, mais je verrai plus une chute comme ça. Vous voyez qu'on accumule les liquidités ici en dessous. Et de nouveau, la même chose, on est descendu en ascenseur, on monte en escalier et je pense qu'à un moment, ça va craquer et on viendra chercher plus bas. Mais sachez qu'on est plus proche ici des zones de support que des résistances, donc c'est plutôt bon signe. Et vraiment, je m'attends à un retour dans ces zones-là avant de pouvoir espérer faire un run. Comme vous savez, le Bitcoin, quand on est baissier ou haussier, en général, on y va vite et on y va direct. Il n'y a pas trop de retracement, etc. Donc, remonter là-haut, je ne sais pas. Peut-être remonter après et ensuite, on avisera. Donc ça, c'était un petit peu pour le Bitcoin. La dominance du BTC est toujours autant forte. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser, mais clairement, le Bitcoin leader de fou. Pour le moment, il n'y a rien à dire sur ça. Du côté de l'Ethereum, alors si on passe Ethereum contre Bitcoin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on continue à descendre. On a deux zones de Fair Value Gap ici en weekly qui sont toujours intactes, donc on peut potentiellement encore descendre. Mais voilà, il n'y a aucun... On a eu un petit peu d'espoir, mais voilà, l'espoir n'a pas été confirmé. On est venu chercher les Fair Value Gap baissières et ensuite ici on s'est enfoncé. Donc vraiment l'Ethereum surperforme encore une fois le BTC. Niveau du coup de l'Ethereum ici, on est toujours dans cette zone de Fair Value Gap en weekly, donc c'est une zone sur laquelle il faut absolument tenir. Vraiment cette zone là, il faut la tenir les gars. Si ça ne tient pas, ça va commencer vraiment à devenir compliqué. Si on regarde un petit peu ce qu'on est en train de faire ici,
Toujours dans cette fair value gap. Alors attends, je vais peut-être passer en daily. On a une petite zone de fair value gap en daily juste ici au-dessus. Donc ça peut être potentiellement une autre zone de short si jamais on y vient. Mais pour le moment, voilà, on n'a aucun signe de retournement de structure. Tout ce qu'on y voit ici, c'est des cosses dans des cosses. Donc c'est à chaque fois une clôture sous le dernier plus bas. Du coup, à chaque fois qu'on fait un rebond droit derrière, vous voyez que là on a fait un rebond, on s'est fait rejeter. Et du coup là ici, est-ce qu'on va faire un rebond pour de nouveau se faire rejeter? C'est quelque chose de complètement faisable. Donc pour le coup, ici, il n'y a aucun signe de reprise. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment, donc il va falloir vraiment être patient. Je vais vous parler un petit peu du SUI. Alors le SUI, les gars, j'aurais clairement dû hold ma position depuis là-haut. Je ne sais pas à combien de R on aurait été ici maintenant, juste dessine. On serait à 10 R, donc franchement, magnifique trade. Je me suis dit qu'ici, il y avait un potentiel haut trade à prendre. Continuation de la tendance. Ici, de nouveau, vous voyez bien, on descend, mais assez fort et d'un coup. Là, on remonte en escalier. Et du coup, en fait, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu sweep, pas ce high, mais on est venu sweep celui-là. Et ensuite, après, on est venu chercher la première FVG, on s'est crashé. Donc maintenant, si on remonte un petit peu, je pense que ça peut être intéressant de, pourquoi pas, essayer de retrouver ici un point d'entrée. Et je pense qu'on pourra largement target ces lots-là, voire même la zone d'equal low qu'on a laissé ici. Mais vraiment, quand on voit et quand on regarde juste cette pattern, les gars, ça, c'est un magnifique petit bear flag. Et on le voit bien, on est vraiment dans une tendance baissière. Donc, il y a beaucoup plus de chances que quand on short, ça passe que quand on long. Donc, vraiment... D'abord, fixez-vous et dites-vous, on est dans quelle tendance. Une fois que vous avez trouvé la tendance, vous attendez des petits rebonds avec des petites inversions structure pour ouvrir des positions dans le sens de la tendance. Je vais parler aussi un petit peu du sol qui, lui, continue à enfoncer. Alors, on va enlever ça. Là, qu'est-ce qu'on est venu faire? Simplement, on est venu continuer un cos. Donc là, simplement, on a une continuation de la structure qui est bel et bien baissière, comme ici, bam, bam. Donc quand on fait ce genre de truc, simplement on regarde où est-ce qu'on a laissé des zones de fair value gap, où est-ce qu'on a la zone d'OTE, etc. Donc si on tire un Fibo depuis ici à ici, l'autre zone OTE est située un petit peu plus haut. Donc si jamais on vient sweep ce high, ça pourrait être super intéressant d'attendre une inversion structure. Pour le moment, ici on est juste venu chercher cette petite zone ici de fair value gap et pour le moment on s'est plus ou moins rejeté. Donc pour le moment, je ne vais pas vous mentir, ça reste encore une fois full bearish. Genre vraiment full bearish. Vraiment, on est venu sweep ces high. Là, vraiment cassure vers le bas. Donc, si on a un rebond là tranquillement en escalier, ça vaudra la peine de pourquoi pas continuer à shorter et de target un petit peu plus bas. Il y a quelque chose que j'ai enregistré, j'aurais dû vous en parler un petit peu plus avant aujourd'hui, mais on a du coup CoinGlass qui a sorti un truc assez cool sur lequel on peut voir finalement toutes les grosses positions qu'il y a sur Hyperliquid, vu que Hyperliquid c'est on va dire un exchange. J'allais dire un exchange décentralisé, mais ouais, c'est plus ou moins ça, un DEX sur lequel on peut ouvrir des positions en levier. Et du coup, ici, on a cette whale. Donc, si jamais cette whale, c'était un insider du coin de Trump, c'est un des premiers à acheter du Trump. Et là, il a ouvert un short. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en x40. Et il a shorté 4420 000. Alors attendez, non, c'est 4400 BTC. Et là, il est en position, il est en gain de 7 millions déjà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il a un prix de liquidation ici à 85 600. Donc, c'était un prix de liquidation juste au-dessus. À 85 600, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le prix de liquidation était juste là. Donc, on aurait clairement pu venir les récupérer avant de rechuter. Alors, c'est peut-être une whale qui sait quelque chose. En tout cas, le marché il est parti dans le bon sens, en tout cas pour lui. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant qu'avec le lien, vous pouvez directement aller voir les différentes positions qu'il y a en levier. Et là, je viens de voir qu'il y a un short. Il est en gain de 90 millions. Au calme. Au calme. Putain, c'est un truc de malade. Enfin bref, comme quoi il y a un peu des fous quand même sur ce monde. Mais voilà, il y a un petit short. Il a shorté Ethereum. Franchement, gros GG à lui. 3000 $. C'est propre. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On verra un petit peu comment ça se goupille. Je pense on n'est pas à l'abri que ça remonte un petit peu. En tout cas, tirez vos zones OTE. On peut en tirer une juste là. Hop. Donc tirez vos zones OTE, on peut largement revenir chercher cette zone-là, surtout un dimanche. Et sinon, on pourrait revenir récupérer celle-là pour ouvrir un bon gros short ou celle-ci
pour ouvrir un long si on a une inversion de structure. Donc voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, nous, on va essayer de trouver le plus de setup possible. N'oublions pas qu'il faut absolument trader la tendance pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une agréable semaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si jamais ce genre de contenu vous plaît. Et j'essaierai de partager de plus en plus de cas concrets pour que tout le monde puisse s'améliorer. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.